chères consoeurs, chers confrères. Je suis en même temps heureuse et triste d'être à vos côtés aujourd'hui pour m'adresser à vous, sans doute pour la dernière fois, dans le cadre du numéro de Duettis donc, que nous avons mis au point au fil des mois avec votre parrain. Heureuse et nostalgique, comme le sont les parents qui voient leurs enfants quitter le nid. Et oui, Richard, nos 1566 petits prennent leur envol. Mais blague à part, je suis surtout fière de la nouvelle génération que vous incarnez, fière de votre exigence, de votre curiosité, du niveau avec lequel vous vous apprêtez à rejoindre les cabinets de la place de Paris. Car oui, vous y êtes. Après 4 ou 5 années d'études de droit, puis 2 années de formation intensive à l'EFB, vous voici donc en possession de ce fameux CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le Sésame. Celui qui vous ouvre la porte de la profession, celui qui vous permettra sous peu de prêter le serment d'avocat. Ce serment si fort, si engageant, qui sera bientôt votre boussole, dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. 5 principes cardinaux fondamentaux qui certes vous obligent, mais qui, croyez-en mon expérience, seront aussi de précieux repères et de puissants garde-fous. Et si je dois vous prodiguer ne serait-ce qu'un seul petit conseil aujourd'hui, c'est bien de vous fier à eux. Cherchez toujours à les respecter, à les faire vivre. Voilà plus que tout ce qui fera de vous un avocat, une avocate à part entière. Au-delà de ce conseil que vous conserverez, je l'espère, en mémoire, ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, alors que vous achevez votre scolarité, peut être résumé en 3 points. D'abord, soyez assurés, je vous l'ai déjà dit quand on s'est vu en gala pour ceux qui y étaient, mais soyez assurés que l'ordre est et demeurera à vos côtés. Vous aurez accès à l'ensemble des services de l'ordre qui sont là pour faciliter votre exercice quotidien. N'hésitez pas à les solliciter, que ce soit en matière de déontologie, que ce soit en matière d'exercice professionnel, que vous rencontriez des difficultés financières ou que vous vous trouviez dans une situation délicate, sujet à de la discrimination ou du harcèlement, n'hésitez pas à pousser la porte des services de la Maison des avocats ou de la Maison du barreau. J'étais heureuse de voir à l'instant qu'il y avait un stand non seulement du barreau de Paris, et des différents barreaux du ressort, mais aussi de la Comadis, qui est notre commission harcèlement et discrimination, que nous souhaitons évidemment faire connaître. Vous y trouverez au sein de ces services de l'ordre des professionnels dévoués à votre cause qui mettront un point d'honneur à vous apporter des solutions. Je sais par ailleurs que l'exercice de la profession nous confronte à des responsabilités, à des informations qui peuvent nous sembler plus grandes que nous. Dans les mois, dans les années à venir, vous vivrez sans aucun doute des moments de solitude. Et nous le savons, je le sais, c'est pour ça que je vous donne aussi ce conseil-là, ne restez pas seul. Notre profession est forte, heureusement, d'un maillage associatif, syndical solide qui nous permet de nous serrer les coudes, d'être plus forts et surtout d'avancer ensemble. Je le dis vraiment pour le coup d'expérience, moi qui ne connaissais pas d'avocat, qui suis fille unique, moi si je n'avais pas connu l'UJA, si je n'avais pas connu une association qui s'appelle Droit et Procédure, mais encore une fois il y en a 200 à Paris des associations d'avocats, quel que soit dans tous les domaines, que vous ayez la main verte, que vous soyez motard, que vous soyez, qu'il y a des associations, il y en a vraiment pour tous les goûts, dans tous les domaines, en fonction des spécialités, etc. Encore une fois, moi si je n'avais pas fait ces rencontres-là, qui sont des petites familles dans la famille du Palais, je ne serais pas devenue l'avocate que je suis et certainement encore moins bâtonnière. Et j'ai trouvé effectivement dans ces associations des liens et une famille qui m'a véritablement donné confiance. Alors vraiment, allez-y, n'hésitez pas et surtout, encore une fois, ne restez pas seul. Et enfin, et dans le même état d'esprit, je sais que les premiers mois, les premières années d'exercice sont des années où l'accompagnement d'un tiers de confiance bienveillant, éclairé, est un atout formidable. Et c'est pour cette raison que nous avions, et je suis contente que mon Julien Brochot soit là, parce qu'il a été très cheville ouvrière de ce projet. On a voulu mettre en place un système de mentorat, ça existe dans un certain nombre de cabinets, et on a voulu mettre en place un système de mentorat à l'échelle
de l'ordre. C'est dans cet état d'esprit que nous avons noué un partenariat avec Avo Mentor qui permettra à ceux qui le souhaitent d'être mis en relation avec un confrère ou une consoeur plus expérimenté. Ça nous paraît important en effet que vous puissiez aller vous confier sur les décisions que vous avez à prendre dans votre parcours professionnel à quelqu'un de plus âgé que vous et qui ne soit pas forcément votre patron avec lequel vous aurez nécessairement des rapports d'une autre nature. Et cette initiative donc, du mentorat est née des travaux que nous avons initiés dans le cadre de nos chantiers de la collaboration, qui est une grande initiative que nous avons prise pour essayer de réinventer, réenchanter la collaboration. Et en les évoquant, j'en arrive effectivement à mon deuxième point. Le deuxième message que je tenais à vous adresser, c'est aussi de vous dire qu'on vous avait entendu. Il est vrai que pendant vos stages et dans certains cabinets, certains d'entre vous ont observé des réflexes, subi des pratiques d'un autre temps. Je sais que pour certains d'entre vous, ces expériences sont même allées jusqu'à vous faire douter de votre projet professionnel, sont même allées jusqu'à vous faire douter d'être avocat. Et je veux que vous soyez absolument convaincus que l'ordre a pris cette problématique à bras-le-corps, car même si nous sommes une profession libérale, une profession exigeante, qui demande beaucoup d'implication, de don de soi et de travail, ça je suis désolée, malheureusement je ne peux pas vous dire autre chose, il faut bosser quand même un petit peu. Nous devons aussi nous accorder sur les aspirations et les outils de notre temps. Le rapport au travail a changé, c'est incontestable. Tout est toujours évidemment une question d'équilibre. Alors oui, le télétravail doit être accessible pour les collaborateurs qui le souhaitent. Moi, je préfère aller au bureau, mais chacun ses goûts. Oui, la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est légitime. Oui, les pratiques abusives doivent être effectivement dénoncées et punies. Et pour toutes ces raisons, nous avons intégré bien sûr une clause de télétravail dans les contrats de collaboration, nous avons déployé des formations au management, nous avons mis en place un contrôle a posteriori des conditions d'exercice pour l'ensemble des collaborateurs parisiens. Mais pour que cette initiative porte effectivement ses fruits, il est indispensable que tout le monde joue le jeu et que donc, lorsque vous serez inscrit au barreau, vous jouiez le jeu, et c'est-à-dire que vous répondiez aux questionnaires qui vous seront adressés, et pas seulement pour dénoncer les abus, j'espère quand même que c'est une minorité, mais aussi bien sûr, et c'est ce que j'espère, pour déclarer que vous connaissez un exercice épanouissant. Toute la force de la confraternité réside dans cette exigence de solidarité et dans la détermination que vous mettrez à faire vivre, à votre tour, un certain sens du collectif. Et j'ajouterai que vous vous apprêtez à rejoindre une communauté de 34 000 avocates et avocats qui, par leur exercice quotidien, leur ardeur, leur talent, font rayonner et fructifier la place de droit de Paris. Je compte donc sur vous pour, tout en conservant vos légitimes exigences, participer avec toute votre énergie à la réputation d'excellence de notre barreau. Une excellence qui exigera que vous soyez non pas seulement des professionnels du droit, mais aussi des combattants du droit. Et j'en arrive donc à mon troisième et dernier message, vous voyez c'est bientôt fini, que je tenais à vous adresser. Et ce troisième message, c'est engagez-vous. L'époque que nous vivons est une époque inquiétante à bien des égards. Je pense à la difficulté grandissante d'accéder à une information objective et vérifiée. Je pense à la violence, aux agressions et aux menaces qui gangrènent les réseaux sociaux. Je pense à la peur des attentats, à la peur de vivre en accord avec son identité, le cas échéant avec sa foi, ses goûts, ses convictions, dans les rues de nos villes. Je pense au rejet de l'autre, à la haine contre tout ce qui est différent de soi et qui prospère. Je pense aux conflits armés qui déciment de nouveau des milliers d'innocents en Europe, au Proche-Orient et dont les images nous assaillent. Je pense enfin à ces libertés qui s'estompent, ces droits bousculés sur l'autel de notre exigence croissante de sécurité. Le climat dans lequel nous vivons est propice au renoncement, c'est le terreau des pires radicalités, des compromissions, des retours en arrière. Il est impératif de résister à cet élan, c'est marqué là-dessus, comme le porcelain. Et pour cela, il ne suffit pas de dénoncer, il faut défendre, il faut construire des digues, défendre nos fondamentaux, dessiner des chemins d'avenir et d'espoir. Et pour faire ça, je ne connais pas meilleur outil que le droit, je ne connais pas meilleurs artisans que les avocats. Nous devons prendre nos responsabilités, nous devons résister, et je me réjouis qu'une nouvelle génération d'avocats fougueux vienne grossir nos rangs. Une génération parrainée par toi, Richard, qui porte cette voix toujours si juste et si nécessaire,
C'était un choix de cœur et d'évidence. Et après ces 2 années, alors que la boucle se boucle, et les temps que nous traversons me confortent dans ce choix, j'ai presque envie de dire malheureusement, mais aussi heureusement, tant les valeurs universalistes que tu portes sont, à mon sens, la seule solution pour nous permettre de vivre ensemble et de résister à l'obscurantisme. Alors je compte sur vous pour être digne de ce bel héritage et surtout, je vous souhaite le meilleur. Chère Julie, qui aurait dit que nous ferions autant d'enfants ensemble? Ce qui m'embête, c'est qu'on ne soit pas passé par la phase agréable. Mais bon, ça c'est... Je vais commencer par là, où Julie a terminé. Il me semble impossible, cette année, pour votre promotion, de me limiter à quelques phrases d'encouragement, comme si de rien n'était, comme si notre monde n'était pas en train de basculer vers un incertain, un peu inquiétant. Il y a presque 2 ans, dans cette immense salle du Palais des Congrès, je vous avais dit que vous aviez de la chance d'épouser une profession de liberté, un métier où tout était possible, une fonction qui avait du sens. Je ne retire rien de cela, bien au contraire. Plus la période sera difficile, plus les représentants que vous êtes du droit, de la complexité, de la dialectique, auront un rôle crucial à jouer et donc un rôle de plus en plus passionnant. Mais il y a 2 ans, j'ajoutais, et j'ai repris mes notes, qu'il fallait avoir du courage, parce que c'est la vertu cardinale sans laquelle rien n'a de sens. Et j'ajoutais aussi, alors j'adore me citer moi-même, j'ai le pressentiment que sous cet angle, votre promotion va être confrontée à une époque bien plus dangereuse que ne le fut celle de mes débuts. Je pense que l'on pourrait m'élever au rang de prophète, parce que ce n'est plus un pressentiment, c'est malheureusement une certitude. L'époque chemine vers le chaos, nous le ressentons tous, quelles que soient nos idées, nos filiations, et nous sommes sidérés de voir chaque jour survenir ce que nous jugions encore impossible la veille. Vous devrez être plus courageux que nous ne l'avons été, parce que l'époque sera plus dangereuse. Je crois vraiment que vous devrez être meilleurs avocats que nous ne l'avons été. Vous devrez être des remparts contre la violence, la bêtise, la tentation autoritaire, la folie des foules, la haine des réseaux sociaux, des remparts contre les croix gammées qui s'affichent sur nos immeubles, des remparts aussi contre les chants nazis hurlés dans le métro par des nostalgiques des fours crématoires, des remparts contre la désinformation, les conspirationnistes, contre tous les dogmes et tous les populismes. Vous devrez défendre des principes qui seront attaqués de toutes parts. La présomption d'innocence, la prescription, la liberté d'expression évidemment, le secret professionnel éventuellement. La peur qui grandit, et il y a des motifs d'avoir peur, aura des conséquences en matière de liberté. C'est absolument inévitable. Lorsque l'on a peur, on veut d'abord être en sécurité et on est prêt à sacrifier ses libertés. Vous n'aurez pas ce droit-là. Ça, c'est pour ce qui concerne notre pays et je ne parlerai pas de ce qui se passe ailleurs parce que la liste serait trop longue de mes motifs de désespoir et d'inquiétude. Alors aujourd'hui, je n'ai aucun conseil à vous donner. On vous a déjà tout dit, certainement de nombreuses fois et bien dit, mais j'ai un vœu à exprimer. Vous allez traverser des temps incertains et il n'y a qu'une seule manière d'y faire face, les affronter. En aucun cas les fuir. Et vous êtes armés pour les affronter. Vous maîtrisez, et Julie l'a dit, les outils juridiques. Et plus important, vous maîtrisez le verbe qui peut tout. Vous avez les moyens d'avoir un impact sur le cours des choses. Les choses juridiques, les choses politiques, écologiques, sociétales, fiscales. Et vous êtes nombreux. Si vous vous y mettez à tous, vous pourriez avoir des résultats. Je n'ai pas le mode d'emploi pour savoir dans quelle direction vous devrez agir, pour quelle cause, dans quel sens vous devrez vous engager. Et évidemment, c'est le plus dur à déterminer, ne pas se tromper. Mais j'ai une boussole. Chacun de vous ira sur un chemin différent. Parfois, vous défendrez des causes opposées et vous aurez des convictions contraires. Mais il y a une boussole qui, elle, ne varie pas et qui donnera toujours le nord. Je sais, avec une absolue certitude, que dans une salle d'audience,
autant que face à un client, dans une négociation, une intervention télévisée, un débat politique, et même quand vous tweetez, vos passions doivent être au service de votre raison, et pas l'inverse. On réfléchit avant de se laisser aller à la colère ou à la petite phrase pour faire le malin. La raison doit primer. Votre esprit critique devra toujours être en alerte. C'est cela que l'on attend d'un avocat, se méfier des facilités, de l'air du temps, des colères qui détruisent tout et des indignations d'opérette. 95% des gens qui s'expriment partout et tout le temps confondent leurs emportements avec des démonstrations et peu importe de vérifier les faits ou le droit et ils ne doutent jamais. Vous singulariserez. Parce que vous resterez des hommes et des femmes de raison, et que vous douterez toujours, que vous cultiverez ce que les philosophes des Lumières appelaient le doute raisonnable, avant de parvenir à une conviction qui n'en sera que plus forte. Et ne vous laissez jamais impressionner par ceux qui crient plus fort et qui cherchent à confisquer tout débat et à empêcher toute raison de s'exercer en criant leur haine, leur amertume ou leur souffrance, fantasmée ou pas. Ne vous laissez confisquer la parole par personne et sous aucun prétexte. C'est votre responsabilité, votre noblesse et votre chance. Parfois, souvent peut-être, et là aussi je rejoins Julie, cela vous isolera. Mais l'indépendance de pensée, c'est ce que l'on attend de vous. C'est ce qui fera de vous de brillants avocats, quel que soit le domaine. C'est aussi important pour les fusions-acquisitions que pour des dossiers d'assises. Nous, avocats, avons l'obligation de penser par nous-mêmes et contre nous-mêmes. La raison, l'esprit critique, l'indépendance, le doute, le refus des écoles de pensée toutes faites, qu'elles soient idéologiques, sociologiques ou religieuses, c'est ce dont j'espère vous serez les représentants. En tout cas, en tant que parrain, comprenez que cela soit mon espoir. Vous êtes arrivé au moment de votre vie où absolument tout est possible. C'est exaltant, davantage encore dans un moment tragique. J'aimerais voir vraiment ce que chacun de vous deviendra. Soyez fiers de ce métier, soyez fiers de ce que vous ferez. C'est à vous de jouer maintenant. Alors pour résumer, pour conclure, et tant pis si je me répète, soyez courageux, libérez-vous de toutes vos chaînes, pensez par vous-même, ne respectez rien d'office. Le respect, ça se mérite. Créez, apprenez, patiemment, devenez meilleurs que nous ne l'avons été et surtout, et c'est très très sérieux, et c'est la clé sur laquelle beaucoup de philosophes ont travaillé depuis l'Antiquité, n'oubliez jamais, jamais de rire. D'abord de vous-même, ensuite des autres, des donneurs de leçons, de vos idoles, de tous ceux qui se prennent trop au sérieux, des discours lénifiants, des discours larmoyants, de votre bâtonnière, de moi-même, pas trop quand même. Riez et prenez du plaisir, bon vent et bonne chance. Un grand merci à eux. On ne sait plus quoi dire après. Donc merci à vous d'être là. Montez au 4e, allez chercher le CAPA et puis continuez à poursuivre votre chemin. Déjà ici, à poser des questions, toutes les questions que vous voulez. Il y a plein de personnes qui sont là pour vous aider à vous fournir les premières réponses. Et puis souriez, riez, puisque c'est la recette du jour. Merci à eux.